Bien-aimés, la paix bon Dieu avec nous. À ce soir, nous remercions le Seigneur une fois de plus et non pas prendre ça pour grand Messie du fait qu'il permette que nous ensemble pour nous étudier parole bon Dieu. C'est Jésus-Christ qui dit l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous saluons Silaeux qui en ligne, qui est avec nous. Même j'en nous saluons toutes qui présents. Et nous en été, en pile monde a un esprit de vacances et le bon oui, pour prendre 2-3 jours repos, 2-3 jours vacances. Mais toutefois, quel que soit côté, même là en vacances, on n'est pas capable de prendre vacances la prière, on n'est pas capable de prendre vacances méditation parole bon Dieu, parce qu'on n'est pas capable de vivre sans éléments ça. À Soya et m'a invité pour aller lire un passage avec moi. Et là, nous finissons le passage là, moi va annoncer sur qui ça que n'a étudié. Et puis là, nous commençons à étudier. Là, on va voir que, waouh, on va dire, à part Bible là, prend temps pour parler de ça tout. Ainsi, et moi invite à retourner dans Luc, chapitre 20. Luc, chapitre 20. Et m'appeler pour vous-même un passage qui servait nous de base à ça que nous voulons enseigner à soi. Luc, chapitre 20. M'appeler sorti dans verset 20 et arrivé dans verset 25. Attendez qui ça que nous lisons pour même. Luc 20, verset 20 à 25. Il dit parole ça. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouvernement. À l'autorité du gouverneur. Et verset 21, Luc 20. Ces gens lui posaient cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Vous connaissez son question piège, je pourrais le poser lui. Mais il n'y a pas ça à côté, il a beurré Jésus. Dans verset 22, il a posé la question ça. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Nous devons comprendre une question, son question qui est inscrite dans le contexte où il y a tout Israël qui est en bas domination romaine, juifs, il y a un pile problème avec Romains qui sont occupants. Et Romains, le gouvernement romain, l'Empire romain était vraiment asservi, il fait payer toute qualité de taxes qui gagne et il des pauvres. C'est peut-être ça qui gagne en catégorie monde en Israël que monde pas très aimé. C'est publicains. Publicains, c'était des juifs qui travaillent pour Rome et ils ont fait job percevoir impôts et taxes sur mon. Et c'est eux qui ont payé tête, ils volent mon yo. Ils ont chargé mon yo plus que ça, mon yo doit payer. Et on va songer dans la Bible, il y a Zachée qui sont publicains, Zachée était riche. Et Jésus-Christ était un mi-temps disciple tout. Ils sont publicains. Et Père mon l'action qui est c'était Matthieu. Matthieu, c'est ton publicain. Jésus-Christ prend Matthieu même sous bureau. Jésus-Christ passe dans le bureau Matthieu. On appelle ça dans Matthieu chapitre 9. Jésus dit Matthieu, suivez-moi. Puis Matthieu quitte le bureau là pour là, il suit Jésus, ton publicain. Et si question posée Jésus à son question qui grand pile politique là-dedans. Il était qu'à piéger là, bien piégé. Parce que César représentait occupant
est-il permis de payer un impôt à César? César, c'est l'on dit César, on va parler des empereurs romains, on va parler de l'Empire romain. Est-il permis de payer le tribut à César? Et puis, tandis qu'il savait, verset 23 dit, Jésus apercevant leur ruse. Vous comprenez? Ou pas qu'à penser qu'on va mettre bon Dieu non. Jésus qui est en connaît qui ça y est. Il posé Jésus en question politique. Et puis, ils prennent un piège. Jésus apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. Un denier son pièce monnaie. Dans tant Jésus, l'homme travaille pendant une journée, il paye un denier. Un denier, c'était salaire journalier. Il y a un monde qui travaille pendant une journée. Son pièce de monnaie. Et Jésus qui dit, cherchons un denier, montrez-moi un denier. Et puis, il a montré Jésus denier à une pièce monnaie. Checkez verset 24 là avec moi, Luc 20. Jésus qui dit, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Ça qui veut dire, qui photo est sous denier? Qui sont écrit? Ils répondent, de César. De César. Nous-mêmes qui sommes à Haïti, et nous songeons longtemps, bon, ils n'ont pas servi à barrer ça encore, donc ils n'ont pas de force. 20 cobs, 10 cobs, 50 cobs, tu as pièce monnaie ça qui te gain photo quelques présidents haïtiens sous yo et puis effigie pays palmiste là avec l'union fait la force là jusqu'à présent yo fait pièce monnaie ça toujours mais pas utile rien sous baron haïtien la fâché parce que si yon gourde pas utile grand chose pas ben d'eau pour bon monde 50 cobs mais nous tout qui là nous songer ou pas besoin de grand pile l'âge pour connaître que t'es une époque 10 cobs t'es conservé 50 cobs t'es conservé t'es vivre dans une époque côté que ou t'es acheté bagaille pour 5 cobs 10 cobs 15 cobs 20 cobs t'es vivre dans une époque côté t'es acheté cola pour 15 cobs et 25 cobs limonade et t'es vivre dans une époque côté que pour 50 l'un à l'école papa me baille nous chaque 50 cobs et c'était nous étions riches parce que nous avons fait plusieurs bagages 50 cobs là sorti acheter pistache là-dedans acheter frisco là-dedans acheter pâté là-dedans et malgré ça nous avons 13 cobs dans 50 cobs là bon qui fait que et ces bagages c'est verset 24 là que même dans cause ça oui c'est photo César qui était sous denier parce que tu posé Jésus qui sont question est-ce que le permis pour nous bailler César impôt sont questions politiques sont questions qui t'a mettre Jésus dans le piège et Jésus qui va oublier et bon Dieu Jésus-Christ est qui réponse ou estimer que Jésus-Christ a bail à une telle question et mais regardez qui ça Jésus-Christ répond dans verset 25 alors il leur dit parce que il demandait moi même style Jésus-Christ leur pose Jésus-Christ son question Jésus-Christ pose une question tout il faut qu'il t'en aller sans poser une question on dit est-ce que le permis pour payer impôt à César Jésus-Christ dit comme ça bon mon pièce monnaie qui photo avec sous pièce là vous voyez et puis il dit c'est photo César avec sous pièce là et puis Jésus-Christ dans le verset 25 alors il leur dit rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu verset ça paraît simple il paraît son verset Jésus-Christ baille pour parler de impôt mais verset ça a un paquet d'informations là-dedans un paquet d'informations là-dedans qu'on va le découvrir à Soya et rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu là où il y a deux mondes qui sont balance là il y a César il y a Dieu il dit baille bon Dieu ça bon Dieu mandez et baille César ça César mandez et puis sous base réponse ça verset 26 là dit il ne peut rien reprendre dans ses paroles devant le peuple mais
étonnés de sa réponse, qui ça le fait? Ils gardèrent le silence. Et peut-être ça, soit discuter avec le monde, vous besoin de connaître ce qui base, qui livre qui servent d'autorité, avant de discuter. Depuis c'est la Bible qui est autorité, depuis au camper derrière la Bible, on est capable de faire mon faire silence. Parce que la Bible n'a pas besoin d'opinion pour faire mon faire silence. On a même utilisé verset ça et Assoya pour parler sur ce sujet ça parce que nous avons fait même 2-3 études là-dedans. Nous avons suivi. Et son sujet est fort brave pour parler sur lui. Parce que tellement il y a des gens qui ont une opinion sur lui. Son sujet faut grand peu le courage pour parler sur lui parce qu'on a fait discuter sujet et puis on perdu dans zamion. Zamion pas zamion encore. On a fait discuter ce sujet, parler sur ce sujet et puis il y a des gens qui prennent critiquer. Et peut-être ça tout ça là soya, les pral chita derrière la Bible, en façon que pour que si on a une critique, si on a une bagaille pour dire et pas moins l'abdil, c'est Bible l'abdil parce que à soya nous voulons parler concernant le chrétien et la politique. Le chrétien, vous entendez là, oui? Le chrétien et la politique. Si vous pensez que dans la Bible n'a pas parlé de toute bagaille, eh bien, pas penser clair parce que la Bible a parlé de toute bagaille ça. D'ailleurs, sous prend Jésus, Jésus-Christ mourit en bas politique, monsieur. D'ailleurs, le procès de Jésus-Christ était un procès politique. Et il y a une question que Pilate t'a posée. Il dit, Jésus, es-tu le roi des Juifs? Oui, question politique. Et même lorsqu'il était crucifié, il était écrit sous tête quoi? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et il y a une bagaille que vous avez noté, même question qui devant là, question posée Jésus-Christ, sont questions politiques. C'est juste si il y a un pile idéologie qui entoure nous, philosophie qui entoure nous, tendance qui entoure nous. Et tout leader, tout pasteur, tout enseignant de la Bible, monde qui fait éducation chrétienne doit prendre temps pour enseigner peuple bon Dieu. Parce que si bon Dieu parle son bagaille, il faut que peuple bon Dieu au courant de bagaille là, puis il connaît comment il agir. Parce que qui ça doctrine? Doctrine veut d'enseignement. Lorsqu'on a un enseignement, et croyance là, ou déposer dans l'enseignement, il déboucher son conduite. Lorsqu'on credo a débouché son conduite. Sans credo, ou pas gagner la conduite qu'il faut. Et voilà pourquoi il est important pour gagner doctrine, enseignement qui pourrait alimenter credo, sans quoi, et sans quoi a débouché sur une conduite. Maintenant, réponse, Jésus, là, son paquet de réponses. Jésus qui se parlait concernant César, il parlait concernant qui est ça? Dieu. Et qui ça qui arrivait là? On prend, ça nous dit bien, chrétien. Nous, c'est chrétiens, nous, c'est petit bon Dieu. Et nous vivons dans le monde là. Nous vivons dans le monde là. Et il y a quelques bagailles sous pas clair sur eux ou pas qu'on qui sont doit faire. Lors d'une situation donnée, ou pas comment pour interpréter des événements, ou pas comment pour agir, ou pas comment pour engager. D'ailleurs, nous-mêmes qui sommes haïtiens, nous l'heure, nous tapons levé, ils ont fait nos peurs Mozart. Qui mot? Politique. D'entendre des politiciens ou des peurs Mozart, surtout les gens qui vivent sous dictature, qui étaient côté que ou pas capable de longer doit être soigner, qui t'a fait qui mal, ou t'es parlé mal, ou t'es risqué perdre du vie, même exilé. Et nous-mêmes qui sortis dans la culture haïtienne, avec un pile président qui était dictateur, et nous, dans la communauté chrétienne, nous avons levé nous dans ce sens-là, chrétien pas doué dans la politique. Chrétien pas doué dans la politique. Depuis autant de politique, au courir. D'ailleurs, l'autre appelé avec grand mot pour commencer à parler de politique. Il y a une éducation ferme bouchon. Ferme bouchon. Besoin de faire venir pour nous là. Bon,
Ou t'as saisi ouais, ça? Son étude biblique, m'a fait à soir. Une étude biblique, oui. M'a fait étude biblique là sous politique. Chrétien, ils ont monde qui suivre Christ, c'est ça mon chrétien veut dire. Et politique, bon, longtemps des mots ça, qui ça a impliqué en réalité. Et pas oublier, l'on dit politique, base bois même, et son mot grec qui base bois. Police. Police en grec, il signifie ville, il signifie cité. Et ça, police veut dire. Et lors dit cité, lors dit ville, de cité ou joindre citoyen. Par exemple, en latin, citis veut dire ville. Et en grec, police veut dire ville. Et cité. Ça qui veut dire qui ça? Lors dit politique, on va parler concernant yon monde qui concerné par ça qu'a fait dans cité là, dans ville là, de pour concerné par ça qu'a fait dans pays où, de pour concerné par ça qu'a fait dans ville côté, dans nation côté fait. On a politique que ou c'est un contribuable pour pays ou qu'on sont opposants dans pays ou depuis ou concerné ou dans politique. Même lorsqu'on pas pense dans politique ou dans politique parce que ou dans la ville, c'est peut-être ça les citoyens. Qui sont citoyens? C'est de même moi oui, citis. Ouais, citis. Un citoyen c'est un habitant de la ville qui fait que toute action de participation ou d'opposition à la gouvernance d'un pays consiste à faire de la politique. Il est important pour mon songer de pour dire politique. Faut police, ville, depuis aux citoyens, faut citis latin, ville. Parfois yon mot qu'on vient gagner une connotation différente de étymologie moi. Par exemple, si on prend le nom Judas, de monde ça Judas veut dire? Judas veut dire lourd en juif. Jésus-Christ sorti dans la tribu de Judas. Mais qui est-ce qui te trahit Jésus? Judas. Est-ce qu'on te un petit tout le Judas? Non, on l'aurait le Judas, on peut le Jude. Tu vois ça? Alors que Judas qui sont qu'on ça, c'est même moi, oui. Et dit l'orange. Qui fait que il y a un bon mot qui gâte à cause de ça qui vient arriver moi. Par exemple, si on prend Satan, avant Satan et Satan, comment on est réalisé Lucifer, oui. Lucifer, moi je dis porteur de lumière. C'est un bon mot. Avant que Satan était non ça que le un bon mot, bon, très bon nom. Mais qui laisse, j'aimerais les Lucifer, nous captez ça? Maintenant, pas quitter Jean l'homme utiliser Moa, faut oublier ça Moa impliqué. Mais ça qui est important pour noter, l'on dit le chrétien et la politique, chrétiens sont citoyens reliés, leur société, bon Dieu appelé pour impacter société dans Jean bon Dieu mandel. Par exemple, dans Matthieu 5, Jésus-Christ et les disciples, vous êtes la lumière du monde, ouais, du monde. Et monde la parle c'est pas le cosmos non? La parle concernant pour monde qui dans le monde là, c'est chrétien pour clairer. Et puis il dit comme ça, vous êtes le sel de la terre. Terre la parle c'est pas l'espace terrestre non? La parle de monde qui sous terre. En tant que chrétien, monde qui sous terre, mission nous, quel que soit côté c'est pour nous contacter pour nous impacter. C'est pour nous impacter, influencer avec enseignement parole, bon Dieu, parce que c'est Jésus qui dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes qui ça?
la lumière du monde. Pas oublier, lumière by direction, hein? Lumière ouvre les yeux moun, lumière fait mon ouais, et celle by goût, celle préservée, et celle guéri bagaille, celle gon li gen la dans élément qui bail goût, élément qui préservé, élément qui a guéri. Et ainsi, les Jésus-Christ prend image ça, c'est pas sans raison. Vous êtes la lumière du monde. On nous prend la grande commission dans Matthieu 28 verset 19-20. Jésus dit qui ça? Allez, qui ça? Faites de toutes les nations, tout groupe ethnique que nous jouons, faites de eux qui ça? Des disciples. Ouais, faites de toutes les nations, ethnos, des disciples. Qui fait que, quel que soit coton chrétien, ils sont citoyens. Et tout acte que la posé dans une ville, comment est la ville là, en grec encore? Police. Comment est en latin encore? Cities. Tout acte que la posé dans une ville, et son acte qui gagne une valeur politique dans la mesure que ça va impacter côté opposé là. Mais j'espère que où est fondement là pas de discussion là-dedans, c'est moi-même qui veut dire ça. Sous compte moi et sous compte ça dia ou compte ça moi veut dire. Mais toutefois, c'est pas si un chrétien qui a fait politique, c'est pas ça qui concerne nous, parce que nous ça moi veut dire. C'est comment un chrétien qui a fait politique. Comment il est capable de faire ça? Parce que là, nous, dans Luc 20, verset 25, là, il pose Jésus-Christ question ça. Est-ce qu'on est capable de payer pour à César? On a regardé politique qui est dans le verset. Qu'on y a, nous clair là. C'est ça? Jésus dit comme ça. Rendez donc à César ce qui est à César. Qui côté César est? En l'air ou bien en bas? En bas. Ouais. Rendez donc à César ce qui est à César. Ça, César en bas. Ça, c'est pareil terrestre. César est terrestre. C'est ça? Et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui se passe là? César est terrestre, Dieu est céleste. Maintenant, pendant César est terrestre, Dieu est céleste, qui est-ce qui fait déclaration ça? C'est Jésus-Christ, oui. Jésus-Christ, il est sorti du céleste, il est venu dans l'environnement terrestre pour sauver nous. Et il fait qu'on ait que nous besoin de peser, faire balance entre César et bon Dieu, et pour que nous soyons capables de connaître qui ça pour nous bailler César, nous captez bien, qui ça pour nous bailler César, et qui ça pour nous bailler bon Dieu. Ça veut dire que César c'est César, bon Dieu c'est bon Dieu. Maintenant, il y a une bagaille que j'ai besoin pour noter le nom vient sous sujet ça. Tout ça m'bral de assoya, li tourner autour de 4 points ça yo. Depuis ou gen 4 points ça yo, ou ap capable et comprendre ça que pral parler. Et bien que tout le monde dans la société, qu'on chrétien, qu'on pas chrétien, quel que soit côté qu'on placé, et tout acte qu'on posé dans la ville, dans la cité, que c'est acte de participation, que c'est acte d'opposition, ça met dans l'arène politique. 4 axes, 4 points, c'est ce point ça, n'a pas le peu que nous avons partagé à soi, nous chita. C'est des points qui pour aider chrétiens, surtout qu'on est, qui ou l'église, qui ou l'État, qui mission l'église, qui mission l'État, qui mission un citoyen, pas oublier, l'autre dit un citoyen sont citoyens, mais l'église sont institution. Et qui l'église perd du Wally? Parce que donner à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu. Là, pose Jésus-Christ question ça. Ils mettent Jésus-Christ dans position pour que lui prononce le contre César. Ils mettent Jésus-Christ dans position, c'est soit Jésus-Christ appuyer le bon César, ou bien Jésus-Christ dit comme ça, mais même pas dans César, non papa. Ou bien il dit quoi, pas dans César, mais appuyer le bon Dieu parce que Jésus-Christ est Dieu. Mais nous, Jésus-Christ, on balance là, il dit, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Plus nous comprenons, Jean Bible a tranché pareil ça, nous avons en clair. Et mes 4 points essentiels. Premièrement, la Bible a enseigné la vocation politique. Notez premier point ça, la vocation politique. Il y a des gens qui ont une vocation même pour diriger la cité. Vocation, vocari, il y a une vocation. Deuxièmement, et ça c'est le deuxième point qui marche avec ça n'a pas parlé. Bible et nous avons comprendre ça tout. Et il parle concernant l'instruction politique. L'instruction politique. Instruction politique impliquée, c'est monde qui c'est acteur principal dans la cité. C'est pas comme ça il lever et dit il va diriger la cité. Parce qu'on ne peut pas diriger un espace qu'on ne connaît, qu'on ne comprend. Et peut-être ça moun aller à l'université, oui. Qui mort ou est qui dans base université? Univers. Lorsqu'on aller à l'université, ou à yon côté métochita qui est de comprendre l'univers, comment l'univers dont la Terre fait partie fonctionner, parce que ou pas qu'à diriger un espace qu'on pas comprendre. Ainsi, si on n'a pas gagné si on n'a pas une formation pour diriger un espace, la détruire l'espace là. C'est peut-être ça l'école importante. Ainsi, il y a la vocation politique, il y a l'instruction politique. C'est peut-être ça, il y a des gens dans la société, dans l'école, il y aurait les politologues. Il n'y a pas ça? Politologues. Des gens qui à l'école, qui apprennent, mais comment et politique faite dans l'espace. Et puis, troisième bagage pour noter également, la société apprend acte de ça, et Bible a enseigné ça tout, parler de ça, c'est l'action politique. Sous ces chrétiens, ou dans la cité, ou dans la ville, ou dans le pays, ou dans la nation, et ville là interpellé pour agir. Quel type d'action que la Bible a dit ou autorisé pour faire? Quel type d'action la Bible a dit que ou autorisé pour bailler? Ainsi, la Bible a parlé concernant sous ces chrétiens, mais sa vocation politique. Deuxièmement, mais sa instruction politique. Troisièmement, mais ça est action politique. Et, pas oublier, l'opposé action politique là, gon l'autre qui vient derrière. C'est réaction politique. Réaction politique. Pas oublier, réaction, son réponse. Son réponse à action. À une action posée dans la société, dans la ville. Ainsi que 4 mots, 4 points, servent nous de ligne pour capable comprendre ce qu'a dit là, vocation politique, comme encore, instruction politique, comme encore, action politique, qui sont encore, réaction politique. Qui est un bon petit exemple pour comprendre? Ou t'as saisi pour où est Bible ça kokebe? Bible ça kokebe là. Son Bible qui charge politique, oui. Charge politique. De Genèse à Apocalypse. Ou capable dire, pasteur, comment vous comprenez ça? Bon, regardez. Je vais vous montrer 4 éléments, 4
points ça yo par rapport à la Bible là, rapidement. Et bon moyen encore, vocation politique, qui sont encore? Instruction politique, qui sont encore? Action politique, qui sont encore? Réaction politique. Moi, mon exemple, ou pas jamais prendre temps pour lire le bon Dieu terrelé Abraham. Le bon Dieu terrelé Abraham. Et dans Genèse chapitre 12. Et lis avec moi, ou après qui ça qui dans le texte là, dans Genèse 12, saute dans verset 1er. Il dit comme ça, l'Éternel dit à Abraham, qui ça le dit? Va-t'en de ton pays. Ok? Abraham dit ton pays. Va-t'en de ton pays. Qui ça le dit encore? De ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Tandis que ça, bon Dieu dit à Abraham. Ou après tout ça, bon Dieu dit à Abraham, il tournait autour de ça, m'a dit là. Il dit comme ça, je ferai de toi qui ça? Une grande nation. Une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre qui ça? Ou tel ça dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais pour bon Dieu dit Abraham, m'a fait de vous qui ça, une grande nation. Qui fait que nous tous connaissons que Abraham, c'est à travers postérité Abraham, c'est à travers ligne Abraham que nous t'apprenons gagner Jésus. Nous t'apprenons gagner Jésus. Pas oublier Abraham fait Isaac, comme ça. Isaac, Jacob, à travers Jacob, nous venons qui ça? Les 12 tribus d'Israël. Et 12 tribus d'Israël, est-ce que ce n'est pas avec eux-mêmes nous venons la nation d'Israël? La nation d'Israël. Et mon autre cause, les Israélites, après ils ont passé 430 ans en Égypte, comme un peuple d'esclaves, bon Dieu voyait Moïse à le retirer en Égypte. Nous connaissons qui est Moïse, pas vrai? Moïse, c'est ton prince. Il était perdu pour voir lui parce que il était venu réaliser que vraie nationalité c'est hébreu. Il t'a cherché des livres pareils, frère, et il était obligé de prendre fuite. Et à cause il était tué, un Égyptien qui t'a maltraité frère, et c'est comme ça Moïse quitte l'Égypte. Et c'est 40 ans après, Moïse a quitté l'Égypte à 40 ans, et puis à 80 ans, bon Dieu relève Moïse pour Moïse aller en Égypte. Et pour camper devant Pharaon, pour Pharaon faire peuple bon Dieu à qui ça? Allez, mais écoutez bien, mes questions. Les Israélites ont quitté l'Égypte, qui promesse bon Dieu de faire? N'a quitté l'Égypte, m'a mené nous qui au désert. Non pays côté que lait ak miel a. Oh, qui ça dans base politique, comment moi encore? Police, cities, qui fait que y a quitté l'Égypte, bon Dieu ba yo pays, l'a mené yo Canaan, et puis ça avec ça, nous joignent que dans la Bible là et yo entré dans le pays yo. Par exemple, sous prend Moïse, c'est ton leader que le t'es sous ton nation, oui. Moïse, c'est ton leader politique, oui. Les Moïse mourit. C'est qui est-ce qui prend place? Josué. Josué, c'est ton leader, un leader pareil, oui. Lorsque le Josué mourit ou a monté ou dans la période des juges, ou viennent tous juges, c'était des leaders qui t'ont dirigé et nation, oui. À chaque fois que un problème, on l'autre juge. Alors, émerger, nous avons pour tourner sur ça. Mais sous jambe toute période des juges, là, on vient tomber dans 1 Samuel. Lorsque finalement, le peuple a demandé mon Dieu roi. Qui est-ce qui était le premier roi? Saül. Qui est-ce qui était le deuxième roi? David. Qui est-ce qui était le troisième roi? Salomon. Et on connaît David là, pareil. Mon Dieu dit comme ça, j'ai choisi David, un homme selon mon cœur. Maintenant, il y a une chose que nous avons besoin de noter, c'est que la Bible a parlé concernant
Alors, l'un prend 4 points ça yo. Vocation politique, li gen pour avec gen moun qui gen appel même si tout le monde dans la société a concerné par ça qui a passé dans la société a, police, cities dans leur ville, eh bien gen moun qui gen appel là même pour diriger espace là. Ça son appel moun nan gen même. OK? On prend instruction politique kounya. Regardez, l'on prend des hommes tant que Daniel, pas vrai? Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient des juifs que Nebuchadnezzar, ce grand monarque de Babylone, il était fait déporter en l'an 606 avant Jésus-Christ. L'on prend yon Daniel qui était de sang royal. Et puis devant, en l'an 527, Nebuchadnezzar pral vini, il pral déporter, puis reste peuple là. Et puis il quitté ti malheureux dans la ville là. L'on prend Daniel. Où songez les Daniel t'es arrivé à Babylone? Hein? Il était petit monsieur, c'est jeune, beau de visage, il était admet yo, m'te carré à l'université de Babylone, qui ça t'a fait dans palais wa? Il t'a recevoir instruction politique, il t'a recevoir formation pour être capable diriger à un point tel que nous joignons que plusieurs anti-messieurs ont des responsabilités dans plusieurs provinces de Babylone. Et avant de t'engager, qui sont ou à avec eux? Instruction, il y a l'école. Il y a l'école. Excepté que vous connaissez que c'est bon Dieu qui a dirigé, excepté que vous instruit dans la science babylonienne, mais vous prend résolution que yo à Babylone, mais pas fait un coup babylonien. Il y a un verset qui est fameux, qu'en pile nous connaissons, c'est Daniel 1er verset 8. Le petit monsieur admis à l'université royale de Babylone, il dit comme ça, Daniel résolu, ou même que l'université a dit non, de ne pas se souiller par les maîtres du roi et par le vin dont le roi buvait. Et puis il dit, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Maintenant, et ça c'est pour l'instruction politique. Mais qu'on y a, on a l'action politique. Action politique. Est-ce qu'on songeait, et le Nebuchadnezzar te font statut, mais hauteur, et puis le demande pour tout le monde, dans le moment d'inauguration statue, puis descendre, pour adorer lui, et puis prosterner, et nous songeons, tout le monde te descend, te prosterner. Qui est-ce qui va te prosterner? Dans Daniel 3, Shadrach, Meshach et Abednego. Et acte que tu posé, c'est ton acte qui a des conséquences. Et yo te prend yo lagué dans la fournaise. Et ça a été dit depuis avant ça t'est arrivé. Il était dit Nebuchadnezzar, qui parle, il a dit, notre Dieu qui ça est capable de nous délivrer. Et il y a une bagaille qu'on capable de noter, action que tu as posée, parce que bon Dieu t'a délivré, il vient produire une réaction. Une réaction. Les messieurs sont sortis dans du feu. Ils sont sortis sains et saufs. Ils n'ont pas brûlé. La Bible prend temps pour le dire, dans Daniel 3, même sans du feu, pas de souillon. Qui ça Nebuchadnezzar dit? Et c'est pareil ça, oui, qui prend émerveiller Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, t'es venu par reconnaître que M. Sayo, il a observé le Dieu vivant et vrai, et le passé, l'ordre dans le royaume, que tout le monde doit servir qui Dieu ça. Dieu, qui est ça? Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, bon, 4 points ça, il y a quelques autres côtés de bras chercher. C'est qui point encore? Vocation politique, qui ça? Instruction politique, qui ça encore? Action politique, qui ça encore? Réaction politique. Mais qui côté bras avec vous? Dans la Bible, il y a
une série sa Bible a les pouvoirs. Et depuis le bon Dieu institué pouvoir ça yo, bon Dieu entend que ou pas de mélanger yo. Par exemple, nos nations, ou bien le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Exécutif là, c'est chef là, président Kabay. L'autre là, législatif, c'est monde qui fait loi yo, qui assurer que loi yo monde comprenne yo, et puis judiciaire, c'est monde qui assurer que tout le monde respecte loi yo. Ouais, trois pouvoirs sont séparés. Le jour dans le pays, trois pouvoirs ça yo. Ils font seul, eh bien c'est là où on tombe dans la dictature, oui. Trois pouvoirs ça font seul, ça veut dire que c'est seul monde qui fait tout. Et si c'est seul monde qui fait tout, ça va passer. Corruption totale, parce que mais exécutif là, il est à la fois judiciaire et il est à la fois qui ça, législatif, son problème lié. Regardez, si au niveau horizontal, où est que ça comme ça, alors au niveau sociétal, où est ça comme ça, dans la Bible là tout, il y a trois pouvoirs, bon Dieu pas voulu yo mélanger yo. De pour mélanger yo, c'est problème. Par exemple, il y a le pouvoir sacerdotal. Depuis le sacerdotal, où est sacerdoce? Depuis le sacerdoce, où est prêtre, alors, où est sacrificateur, souverain sacrificateur. Ok? Qui fait que, m'espère qu'on songe, premier sacrificateur dans la Bible là, que tu ordonné, que tu consacré, était qui c'était? Aaron. Et jour que je dis, nous avons lu Somme 133, qui parle concernant Aaron, leur a ordonné à Aaron, il dit, oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui est pendue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, parce que leur a ordonné à Aaron, il était là, l'huile sous tête. Ok? Et c'est peut-être ça, lignée sacerdotale là, il sorti dans tribu Lévi, il sorti dans Aaron, la lignée aaronique. Ça, c'est le pouvoir sacerdotal. Deuxièmement, dans la Bible, nous jouons le pouvoir royal. Le pouvoir royal, ça, c'est pouvoir que yon moun recevoir pour roi, pour diriger. Par exemple, qui premier monde qui peut recevoir onction royale dans la Bible là? Onction pour le roi, sous tête d'Israël, Saül. Qui premier monde qui te recevoir onction pour les sacrificateurs dans la Bible là? Aaron est souverain sacrificateur. Ainsi dans la Bible là, nous avons le pouvoir sacerdotal, nous avons le pouvoir royal, nous avons le pouvoir, mais troisième pouvoir, prophétique. Prophétique, son pouvoir est yon moun recevoir pour qu'on soit capable de parler à moun de la part de Dieu. Ça, son gros pouvoir. Le pouvoir prophétique. Bon, quelques prophètes, où qu'on est dans la Bible là? Quelques prophètes. Samuel, qui sont encore? Isaïe, Jérémie, bon, nous avons un prophète qui fait du feu dans le ciel. Ah, Élie pas une blague, non, Élie son prophète Hollywood. Vous comprenez? J'aime dire Hollywood, son façon de parler. Oui. Parce qu'on est Hollywood, c'est lumière, performance. L'autre prophète, yo seulement écrit. Mais Élie, son prophète qui fait, son prophète gros merveille, oui. Parce qu'on homme qui fait du feu dans le ciel. C'est pareil pour toute caméra Hollywood. Comment? T'as braqué sous cause de ça. Et peut-être ça me dit son prophète hollywoodien. Hein? Et on est capable de bloquer qui ça? La pluie pendant 3 heures pour la pluie à tomber. Et parti prophète lié. Et c'est parti causé non. Qui fait que ça c'est pouvoir prophétique. Et trois pouvoirs ça maintenant pour répéter premièrement c'est le pouvoir sacerdotal, ça c'est pour prêtre sacrificateur. Deuxièmement c'est le pouvoir royal, ça est pour roi. Troisièmement c'est le pouvoir prophétique, ça est pour prophète. Et chaque pouvoir ça yo marche avec onction. Et onction. Il y a l'onction sacerdotale, il y a l'onction
royale, il y a l'onction prophétique. Les bons dieux relèvent pour sacrificateur, devinez ça qui passe. Ou pas gawa. Gon côté moi avec vous. Depuis bon Dieu relève pour sacrificateur, ou pas gawa. Parce que onction qu'on recevoir, son onction ouvert qui ça pour sacrificateur. Attendez deuxième là. Depuis bon Dieu relève pour roi, ajoutez-moi. Ou pas qu'un sacrificateur. Parce que l'onction qu'on recevoir, c'est pour sacrificateur seulement. C'est même là, lorsqu'on recevra une onction prophétique. Bon, si on prend une onction prophétique, il est différent dans la mesure où si on prend un homme tant qu'Ézéchiel, Ézéchiel était à la fois, il était dans la ligne, il était à la fois un homme qui était dans la ligne sacerdotale, et puis Ézéchiel était prophète. Ok? Pour qui ça? Moi, d'où ça? Mais qui côté me braler, ça c'est maman étude là. C'est parce que si on pas aller à la base pour comprendre trois types de pouvoirs qui marchent à trois types d'onction, on peut mal comprendre le rôle de l'église dans la société. Et depuis on mal comprendre le rôle de l'église dans la société, on peut mélanger bagaille et même les gens qui en face ou cap coûter, ils ne pas comprendre dans quelle ligne go braler. Ou soit me dit lors la Bible trois pouvoirs ça yo ou pas ça. Ou pas mélanger parce que c'est trois fonctions différentes. Qui t'aime un petit exemple rapidement pour comprendre. Et dans l'Ancien Testament, le sacerdoce ne devait pas être mélangé à la royauté. L'aime dit sacerdoce m'a parlé concernant qui ça? Sacrificateur yo. L'aime dit royauté. De quoi dit royauté, on met connaît que n'a parlé de l'église. N'a parlé alors, depuis dit royauté, on met connaît que n'a parlé de politique. Depuis dit sacerdoce, on met connaît si c'est jodi a, on t'a parlé de qui ça? De l'église. Dans l'Ancien Testament, sacerdoce yo, chef yo, c'était prêtre yo, sacrificateur ouais. OK? Dans le Nouveau Testament, qui est-ce qui a une fonction sacerdotale yo? Hein? Parle avec moi. Qui est-ce qui a une fonction sacerdotale dans le Nouveau Testament? Pasteur yo, hein? Évêque yo, hein? C'est eux même si ils ne sont pas prêtres, même gens à l'Ancien Testament, mais officiellement, il y a une fonction sacerdotale. Par exemple, dans Ephésiens 4, il dit comme ça, en parlant de Jésus-Christ, il dit comme ça, ayant monté en haut, il a amené des captifs, il dit, et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme, qui ça? Apôtres, qui ça? Prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ça, c'est poste officiel, oui. Alors, nous tous connaissons, apôtres, prophètes, c'était des hommes qui étaient à la base, à la fondation de l'Église. Et dans Ephésiens 2, verset 20, il dit comme ça, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ouais, ainsi, apôtres, c'est dans la fondation que vous êtes. Il était dans la fondation de l'Église. Même si on parle de fondation, mais c'est sous fondation qu'elle a reposé. Mais c'est même genre, Jodia, au pape, ouais, et visiblement, pas un apôtre tant qu'apôtre dans le Nouveau Testament encore. Pas un prophète tant que prophète dans l'Ancien Testament encore. Jodia, nous avons évangéliste, pasteur, docteur. C'est eux qui sont visibles dans l'Église. Maintenant, c'est eux qui rempli officiellement et fonction sacerdotale dans la nouvelle ère de grâce. Ou songez, trois pouvoirs dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas mélangé, non? Il y a un bon exemple. Et le bon exemple là, c'est pour suivre parce que gros côté bras avec. Et qui est-ce qui connaît pour qui ça Saül t'a perdu le pouvoir? Saül c'est le premier roi, oui? Premier roi. Si Saül c'est le premier roi, qui onction que tu reçois pour le premier roi? Les Samuel t'a donné Saül, qui onction tu reçois? Onction royale. Eh bien, même pour qui ça, Saül perd du pouvoir. Je n'ai pas de temps pour me lire ça, ou appeler dans 1 Samuel 13, verset 9 à 15. 1 Samuel 13, verset 9 à 15. Philistins, t'as pris l'attaquer,
Israélites. Yo. Mais avant, Goumé en fait, avant toute attaque yo fait, faut-il bien que Samuel te vini pour lui placer Mopal, pour l'offrir sacrifice et holocauste pour le peuple là. Parce que qui fonctionne Samuel? Qui fonctionne Samuel? Hein? Nous connaissons qui fonctionne Samuel? Ok, écoutez bien. Samuel était un homme qui était un ministère prophétique parce qu'il était parlé pour bon Dieu, nous captez? Et Samuel, c'est lui qui a une autorité pour lui offrir ça, sacrifice, holocauste. Qui sont qu'on est qui arrivait? Pendant que, bien aimé, dans Samuel 13, alors 1 Samuel 13, verset 9 à 15, pendant Samuel tardait pour le paraître, Saül dit comme ça, monsieur, m'a offert l'holocauste là. Saül carrément fait tout les bêtes, lui offre l'holocauste lui. Qui ça Saül y est? Ouah, qui ça le fait là? Il décide que le sacrificateur. Et puis laisse Samuel paraître. Saül dit Samuel comme ça. Samuel dit Samuel comme ça. Ça fait là. Il dit, oh Samuel, tu es autant en retard. Date n'a pas nous. Ou pas de arriver. Le peuple a impatienté. On voit. Ou dit peuple a impatienté. Le peuple a impatienté. M'oblige à faire sacrifice là. Dans la place. Regardez. Même côté. Même côté. Ça, l'important pour me seul verset ça pour. Dans 1 Samuel 13, chapitre 13, verset 9. Tandis qu'il s'agit. Alors, je m'appelle tout le chapitre là, non? Je m'appelle côté Samuel perdu pouvoir. Il dit comme ça. Alors, on me dit Samuel, côté Saül, on est chaque non négocié, comment c'est pas ça? Mais côté Saül, perdu pouvoir. Il dit dans verset 13 là, Samuel 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. Et qui ça qui fait Samuel va dire pouvoir? Verset 9. Dit Samuel encore, oui. Qui ça qui fait Saül va dire pouvoir? Verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Qui est-ce qui offrit l'holocauste là? Saül, oui. Mais en Haïti, on a l'or à tout faire de Louis-Jean Bourget. Il y a une histoire de Louis-Jean Bourget. Mais écoutez bien. Où c'est roi, où qu'on est, bah, il soit de faire. Il fait. Puis même moment, ça, qui sont en écrivain, il perd du pouvoir. Pour quelle raison? Où c'est roi, rester dans vocation politique. Ah, vous savez si vous côté d'après aller, pas vrai? Vous savez côté quoi? Où c'est roi, rester dans vocation politique, rester en bas instruction politique, rester en bas action politique, rester en bas réaction politique, parce qu'on sont officiels, mais pas moyen qui ça? Sacerdoce là. Parce que Samuel fait ça, il perd du pouvoir. Il perd du pouvoir, oui. Regarde comment on est perdu du pouvoir. On y a, supposez c'est là, bon deuxième exemple. Deuxième exemple là, son roi était les Osias. Combien de monde qui parlé de Osias? Son roi, qui était le chouchou du peuple, oui. Il régnait plus que 40 combien d'années sous tête peuple là. Depuis qu'il était tout jeune, il prend pouvoir. Il fait toute nation
à prospérer, toute bagaille dans tout domaine, à marcher, tout côté Osias passé, c'est vive Osias, vive Osias, vive Osias. Ouais, Haïti t'a vraiment Osias. Regardez, c'est un roi, pas de pareil dans le là. Monsieur a crainte pour mon Dieu. Bon Dieu avec lui depuis le petit. Monsieur développé pays, mon yo prospéré, mon yo dans belle caille, yo gen gros job, agriculture. Mes amis, c'est pas parler. Et puis on la Bible a dit, on appelle l'histoire ça parce que m'pa gen temps pour me lire dans 2 Chroniques 26 verset 16 arrivé dans verset 23. Yon le Osias allait dans le temple là. Osias, l'elle paraît dans le temple là, dans 2 Chroniques 26, verset 16 à 23. Sacrificateur dit Osias, so vin chercher. Osias dit, moi vin offrir sacrifice. Moi vin faire sacrifice. Je vin exercer, je vin faire le même. Mais qui ça qu'a fait un homme qui t'est levé, bien levé, ou bien crainte pour mon Dieu, ou a dirigé un pays. Tout le monde a fait louange pour vous-même. Bon Dieu avec vous. Et pour un jour levé, on entre dans le temple, on dit comme ça, mais même, ou a pas suffi pour moi. Vous captez? Ou a pas suffi pour moi. Quand il y a, moi, le sacrificateur. L'aller pour l'offrir parfum, pour faire service sacerdotal. Sacrificateur dit, monsieur, non, pas faire ça. Osias, non, on a dû faire. On a le fait. Et comment avec eux? On a l'histoire dans 2 Chroniques 26, verset 16, 23. Qui est-ce qu'on connaît qui mettait en haut là dans le gouvernement? Devinez. L'Éternel, lui descend. L'Éternel descend pendant Osias prend pincette là pour l'offrir parfum. Son hôtel qu'il parle de là, il parle de là même. Et voilà que c'est bon Dieu qui met les mains dans la causée, bouche dans la causée, rapidement. Bon Dieu, là, on lève sur monsieur. Pendant que le bûche a gardé, mêle, le fond, blanche. Mais comment il quitte le temple là, Osias vient avec belle couleur. Vous captez? Et Osias vient avec belle couleur, il quitte le temple là, tout blanche, lève tombé sur lui-même. Et vous connaissez comment Osias mourit? Avec lèvres. Les Osias mourit, c'est un deuil national. C'est un deuil qui était tellement national. Le bon Dieu relève Isaïe, dans Isaïe chapitre 6. Les après raconter appel Isaïe, tellement tout côté passé, c'est Osias mourit, Osias mourit, Osias mourit, Osias mourit. Osias mourit, Osias mourit, Osias mourit. Tellement tout le monde. Vous entendez ça dans Isaïe 6, verset 1er? L'année de la mort du roi Osias. Isaïe qui a raconté ça, oui. Il dit, moi, je vis le Seigneur. Alors, ça pour noter là, c'est que yon roi mourir, c'est Osias. Pendant Isaïe a lamenté, Osias mourit. Bon Dieu dit, c'est comme si bon Dieu dit, Isaïe, mon cher, c'est pas même dans le mourir. C'est Osias qui mourit. Osias mourit, mais moi vivant. L'année de la mort du roi Osias. Et puis Isaïe dit, je vis le Seigneur. Ça sont l'autre parole. Qui compte nous prendre la bagaille ça? Ou capable suspect. Côté nous prendre avec lui, moi 2-3 minutes pour juste pour m'étayer lui en attendant qu'on fasse deuxième étude là. Regardez, 3 pouvoirs ça yo, le pouvoir sacerdotal, qui c'est encore? Le pouvoir royal, qui c'est encore? Le pouvoir prophétique. Faut nous faire différence entre 3 pouvoirs ça yo pour que nous-mêmes kounya qui dans dispensation la grâce là pour nous capable comprendre le nous dans une société, le nous dans un pays, comment pour nous fonctionner dans le pays par rapport à rôle bon Dieu appelé à nous-mêmes pour nous jouer, tout en considérant que dans l'Ancien Testament, il y avait le pouvoir sacerdotal, il y avait le pouvoir royal, il y avait le pouvoir prophétique, on a le Nouveau Testament. Si dans l'Ancien Testament, pouvoir royal là,
c'était roi qui était. Pouvoir sacerdotal là, c'était qui est-ce qui était? Prêtre, sacrificateur. Pouvoir prophétique là, était qui est-ce qui était? Prophète. On a dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, pouvoir royal là, qui est-ce qui gagne? Hein? Président. Chef yo. Moun kap dirige pays yo. On allait. Pouvoir sacerdotal là, qui est pouvoir sacerdotal là, qui est-ce qui gagne? Pasteur yo. Kounya ouais côté d'après. Pasteur yo, qu'est-ce encore? Évêque yo, évangéliste yo, docteur qui enseigne la parole de Dieu. Et yo également gen pouvoir prophétique, pas prophétique dans le sens Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, mais prophétique dans le sens c'est parole prophète yo, bah ça que yo prend pour yo annoncer nous. Kounya, parle avec moi. Et qui institution pouvoir royal là a dirigé? L'État. Qui institution pouvoir sacerdotal là a dirigé? L'Église. Et c'est même l'Église là qui a une mission prophétique. Il y a mes questions. C'est question ça qui prend le problème et question ça c'est pour étude prochaine et pour prochaine étude là. L'Église a-t-elle une mission prophétique ou une mission politique? Mais sujet. L'Église a-t-elle une mission politique ou une mission prophétique? Écoutez, chaque citoyen qui est dans la société, qui est dans la ville, il est concerné, évidemment, par ça qui a passé dans la ville. Et que vous agissez dans le bon sens ou dans le mauvais sens, acte pour impacter la ville. Mais pas oublier, l'Église, comme une institution, a-t-elle, qui ça? Une mission prophétique ou une mission politique? Il y a mes questions que m'a posées, non? Mes questions. Nous tous connaissons Matthieu 28, verset 19-20. C'est qui ça le dit? Allez, faites de toutes les nations qui ça? Des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas la même non. La grande commission que notre Seigneur Jésus a laissé nous a laissé avant de partir. On parle avec nous. La grande commission est-elle prophétique ou politique? Ok, ça c'est question. On a débat prochaine fois. Deuxième question. Est-ce que pasteur qui a une mission prophétique et sacerdotale, est-ce que la Bible est-ce que la Bible approuve la candidature d'un pasteur à la magistrature de l'État? Ouais, je me pesais sur URA. C'est question que nous posons qui va répondre dans la prochaine étude là. Est-ce qu'on pasteur qu'à président? Pas répondre non. Et Bible là pas répondre là. Est-ce qu'on pasteur qu'à président? OK? Ça veut dire que les nous même qui t'aiment tâcher vers moi. Les nous même. Est-ce que qui t'aime manger lunettes moi tout? Le nous même.
Est-ce que je ne pas faire un bon président? Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Si vous regardez le look, là, je vais un veste à soya, je vais lunettes là, et bon, même un petit babou là. La semaine prochaine, je vais le voir aller. Regardez-le. Écoutez-le. Même si je dis de façon pourrie, mais c'est des questions que nous parlons dans la Bible pour nous chercher. Est-ce qu'on pasteur qu'un président? Troisième question. Est-ce que, par exemple, si frère Jocelyn t'a venu pasteur, et puis après il venu pasteur, il senti, il veut venir candidat, et pour que le vienne président pays noir, est-ce que c'est un mauvais bagage pour me passer dans toute l'église que je connais pendant plusieurs dimanches pour me dire votez Jocelyn, votez Jocelyn, votez Jocelyn. Et puis, me fait ça derrière même. Votez Jocelyn. Chaque dimanche, si j'ai mis ça là, c'est votez Jocelyn. Réponse à la question ça dans la prochaine étude là. Mais on dit quelque question parce que je ne pas trop de temps, non? Parce que nous parlons de plusieurs bagailles. Et seulement, viens là, prends le micro ça, lui-même, et puis poser des questions. Qui prend le micro ça pour Sœur Venette? It's right here, on this chair, right here. Right. Il est là, Sœur Denise. Je prends deux questions, pas oublier, étude là pour qu'on finisse. On seulement montrer nous pour asseoir, on met lui-même. Nous seulement montrer nous pour asseoir. Et là, on parle de concernant la vocation politique, l'instruction politique, l'action politique, la réaction politique, et me parler nous concernant les trois pouvoirs dans l'Ancien Testament, le pouvoir sacerdotal, le pouvoir royal, le pouvoir prophétique, et nous dit, là nous transférer dans le Nouveau Testament, qui ça pouvoir ça égal, puis il y a quelques questions là à nous poser, nous allons répondre dans la prochaine étude. Et Sœur Venette, une question. Qui question liée? Oui, question par mon pasteur. Comme à l'accoutumée dans le pays par nous, il dit que depuis que c'est chrétien, on parle de faire politique. Donc, étant que chrétien, si que moi rentre dans la politique, qui conséquences et qui inconvénients ça capable de faire ça? Bon, on t'a introduit l'étude là dans le sens que c'est ça été qu'on nous culturellement. Et l'étude là prend deux sens. Il prend sens l'implication dans la politique d'une façon générale, parce que chaque citoyen est concerné par ce qui se passe dans son pays, Et nous voyons que même là, pas penser dans la politique ou dans la politique, nous arrivons au point côté que nous avons parlé concernant institution. Et si vous prenez pareil ça, vous allez élargir les tant que chrétien, citoyen, par affaire politique, nous allons dire dans qui ça Daniel est là, dans qui ça Shadrach, Meshach et Abednego est là. Nous parlons de plusieurs serviteurs de Dieu, citoyens, qui étaient dans la politique. Et maintenant, côté bagala, problème, c'est lorsque nous dit gain pouvoir dans la Bible là, bon Dieu est séparé depuis l'Ancien Testament. Le sacerdoce, la royauté et prophète, le pouvoir prophétique, bon Dieu séparé. Qui fait que dans le contexte ça, moun qui occupe office ça même dans l'Ancien Testament, li pas mélangé. Dans le Nouveau Testament, nous parlons est-ce que le cas mélangé? Et par rapport à la question non, si c'est chrétien koye, même si son chrétien citoyen, ou impliqué dans un office officiellement dans la politique, il faut préparer à toutes conséquences. Et que vous choisissez pour faire le bien, il y a des conséquences. Et si vous faites le mal, tout, son honte, il peut aller pour la propre communauté. Parce que je connais, il y a quelques chrétiens citoyens que je connais, qui étaient chrétiens, je connais chrétiens, ils sont allés dans la politique, et je dis, ils ne sont pas même capables de sortir
aller loin tellement yo sale. Et mais sous prend un homme comme Daniel, Daniel était à Babylone, Daniel était au timon des affaires politiques. Et maintenant Daniel sorti comment? Propre. C'est difficile pour un nèg sorti propre et dans la politique. Mais Daniel c'est un citoyen, il sorti propre. Et comme ça, tout, nous jouons des exemples et dans la Bible, là, tout, des hommes qui sortent sales. Et, par exemple, sous prince Saül, comment Saül sorti? Saül sorti très sale. Et monsieur perd du pouvoir, le départ avant de perdre du pouvoir. Parce que là, il mélangé bagaille. Ou capable de dire, pasteur, qui côté nous prend la bagaille ça, c'est parce que, et m'a terminé, c'est pas une autre question, c'est parce que instruction, ça va me prendre à la base, à soi, ces fondations me poser. Raison, c'est parce que nous avons des problèmes politiques aux États-Unis. Nous avons des problèmes politiques en Haïti. Dernièrement, là, lorsque dans la dernière élection, tu es passé là, tu as un candidat républicain, tu as un candidat démocrate, il y a une plus grosse leçon pays ça apprend dans la communauté évangélique là. L'eau est pouvoir prophétique là, les mélanger à pouvoir politique, préparez-vous, bagay ça sale l'église. Citoyens chrétiens doivent impliquer dans la décision politique qu'a faite dans la société pour impacter la société. Mais les officiels de l'église, c'est eux qui besoin faire en pile attention. Parce que les bagay la gâté, ils salent l'église. Dans la dernière élection, il y a plusieurs pasteurs américains qui étaient fouillés tête au fond. Et dans tout secteur américain, aller dans le palais, aller dans le congrès, faire campagne pour le président. Ils viennent anti tout l'autre monde qui pas dans le camp président par yo. Et puis les bagailles gâtés, les bagailles mal marché. Les vins bail communauté évangélique là, ils ont gros frappe. Et gen même nan yo qui te exercé un pouvoir prophétique extra, yo pensé que yo c'est Jérémie, yo c'est Esaïe, gen yo nan leader yo dit leader comme ça, rete posé, rete calme, ou président déjà. Et là ça, voilà que le leader a été à l'élection. L'église oui. Des leaders notoires, oui, remarquables, oui, dans la société, qui priaient avec elle. Ils priaient avec lui. Ils mettaient main sous lui, oui. Ils ont dit, monsieur, ou président déjà, oui. Et puis, monsieur a allé, et fois ça n'a pas de bon. Là, ça a qui sont mis l'église là. Là, ça a montrer que les bons Dieu va mentir. Tu as deux leaders chrétiens, pas cité non, ça fait des années. Yo tous les deux ces pasteurs que tu es dans l'élection en Haïti. Et yo te là dans l'élection. Yo chaque te dit que le Seigneur révélé que c'est yo qui va diriger le pays. Vous comprenez? Et voilà que mais un bon Dieu qu'on y a parlé avec deux leaders chrétiens, deux hommes d'église, oui. Deux hommes d'église, oui. Mais bon Dieu, ça même, qui type de bon Dieu il est là? Pour bon Dieu prendre deux hommes de l'église, il dit Maxo à président, et puis il dit Fito à président tout. Mais bon Dieu, son bon Dieu qui est capable de make up his mind, pas vrai? Bon, réalité c'est que c'est pas Fito qui est allé, c'est Maxo qui est allé. Je dis à Maxo va un président. Que pas jamais en quel côté bon Dieu choisit un monde. Bon Dieu dit ou un bagaille pour pas ça. Et c'est ça qui veut dire que tout ça monsieur t'a dit c'est exalté. Il pas de vrai. Et peut-être ça malheur à monde qui pas chercher comprendre que gen bagaille ou penser Bible n'a pas parler de lui. Tant que étude ça ya. Gen qui pense Bible n'a pas parler de bagaille ça yo. Puis devant prendre dans la deuxième étude là. Et fondation. Bible a parlé toute bagaille. C'est chercher pour chercher qu'on est. Malheur à moun qui parle la Bible
et puis qui quitte ces gens qui guidé en dehors de la Bible. Parce que quand la Bible parle, qu'on choisit pour dire Amen, la Bible a dit Amen pour tête parle, puis devant, on va récolter conséquences. Pour assurer ces parties, première partie étude là, deuxième partie c'est pour semaine prochaine, côté que nous allons répondre à des questions saillantes sur tout ça que nous sommes dit là, pour que, en tant qu'Haïtiens, nous capables de comprendre à partir de la Bible quelle est la mission de l'Église. Est-elle politique ou est-elle prophétique? Et quelle est la mission du pasteur? Est-elle politique ou est-elle prophétique? Et quelle est la mission des membres de l'Église? Est-ce que chaque message moi prêché dimanche, chaque dimanche, nous devons ajouter, nous devons prêcher 25% aspect prophétique là, puis nous 75% qui ça politique. Après tu la voix ça. On nous camper et puis nous fermer le service là et nous allons continuer l'étude la prochaine fois. Nous avons seulement prié et nous avons fermé l'étude là et pendant que nous avons terminé, ou même qui a offrande, ou capable déposer offrande dans le corbeille qui est devant, et, ou même qui est en ligne, ou libre pour contribuer dans les gens capables de contribuer, pour travailler ça, capable d'avancer. On nous prie. Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons à Soya pour grâce qu'on fait nous. Merci du fait que vous te permettez que nous te réunis à Soya. Nous t'avons penché son sujet en pile monde, pas penser sur parler sur sujet ça. Et il y a des gens qui sont confus, il y a des gens qui ne sont pas clairs, il y a des gens qui ne connaissent pas comment pour réagir. Non pays tant que pays, nous Seigneur, et côté que il y a pile souffrance, il y a pile difficulté, côté que il y a pile monde captain, qui ça les décideurs de la nation a fait avec la nation. L'Église tentait pour quitter le rôle prophétique pour prendre le rôle politique là. Parce que décideur yo lent à décider ce qu'il faut pour la nation. Seigneur, aidez l'Église pendant que nous continuons avec l'étude ça. Pour que li pas oublier mission prophétique li, pour ne pas laisser les distrait par mission politique. Fait que nous en tant qu'Église songez que nous c'est celle de la terre, nous c'est la lumière du monde. Gonjon ou placer un appel sur nous pour nous impacter la société dans laquelle nous mettez nous, on place nous. Et pour que, avec la prière, avec conseil qui sortit des principes de la morale judéo-chrétienne, pensée, mentalité qui a changé, pour que décideurs capable de prendre les décisions qu'il faut pour que la nation soit capable de connaître des lendemains meilleurs. Nous comptons sur cher Seigneur. Merci pour grâce. Bonne fin de semaine. Bonne nuit. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent éternellement. Amen. Bon Dieu béni nous. Amen.